Alors voilà, on va modifier la police de caractère. Étant donné qu'il n'y a que une sorte de police de caractère dans ce bloc, on peut sélectionner le bloc. Donc vous pouvez utiliser la flèche noire et sélectionner le bloc. C'est le conteneur de texte. Si j'avais un bloc avec différentes polices de caractère, pour modifier une des polices de caractère, il faudrait que je fasse autrement, que je cible. Mais là, il n'y a rien à cibler. Il n'y a qu'une police de caractère dans ce bloc, donc je peux, au lieu d'être avec l'outil texte et le sélectionner, je peux être avec l'outil flèche noire et le sélectionner comme ça. On va aller chercher la palette des caractères, menu texte caractère. Texte caractère. Alors c'est vrai que quand vous êtes avec l'outil texte, vous avez plein de choses là au-dessus dans la palette contrôle. Est-ce que vous voyez la palette contrôle quand vous activez l'outil texte? Ceux qui ne la voient pas, il faut la faire apparaître par le menu fenêtre contrôle. Mais bon, cette palette contrôle ne fait que reprendre des choses qui viennent des palettes, notamment de la palette qu'on vient de faire apparaître. Et là, je reprends la flèche noire, je resélectionne mon bloc. La palette que je viens de faire apparaître par le menu texte en haut de l'écran caractère, ben voilà, il y a des choses là-dedans. Et vous allez pouvoir cliquer dans le nom de la police, par exemple, et avec les flèches haut et bas sur le clavier, vous allez pouvoir passer en revue pour voir ce que ça donne. Voilà. Alors, ça je vais vous dire après, parce qu'il y avait un autre moyen de le faire. Parce qu'en fait, on a créé un style de paragraphe pour ce caractère-là. Pour ce caractère de numérotation automatique. Donc on aurait pu le faire par le style de paragraphe. C'est pas grave. Voilà. Bon, je vous laisse choisir ce que vous voulez comme style. Ça n'a pas d'importance. Comme caractère. Et normalement, donc, quand vous allez sur une des pages, je double-clique sur la page 14, ici dans la palette de pages, voilà, on voit que c'est inscrit avec le caractère que j'avais choisi. Bien. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est, avant que je vous parle des styles de paragraphes qui ont été créés spécialement pour cette balise, dans ce document, on va dupliquer la balise et la positionner. Alors, ce serait peut-être intéressant d'enregistrer le document. Alors, vous allez voir, je vais enregistrer le document en changeant régulièrement le nom, parce que c'est une manière de pouvoir récupérer au cas où la version précédente, au cas où ça foire. Donc, fichier enregistré sous, et vous allez enregistrer dans le dossier que vous avez dézippé. Dans le dossier que vous avez dézippé, vous allez enregistrer le document en changeant éventuellement légèrement son nom ici. Voilà. Je l'appelle par exemple 111. D'accord? Juste à côté de l'ancien document qui s'appelait 110. Voilà. Le document InDesign.